to be confined in prison without the benefit of parole for the rest of your natural life. D'habitude, on adore les gamins, mais ces enfants-là sont au-delà de toute rédemption. Bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des enfants les plus dangereux de l'histoire. This awful, raging, eating feeling inside. I could feel it consuming my insides. Pour cette liste, nous cherchons des jeunes qui sont devenus des criminels et ont donc transgressé une règle morale ou deux. Nous nous concentrons seulement sur les mineurs. Et oui, aussi surprenant que ce soit, les enfants qui commettent des crimes ne sont pas si rares. Vous ne verrez donc pas les frères Menendez, étant donné qu'ils avaient respectivement 21 et 18 ans lorsqu'ils ont tué leurs parents. Numéro 10, Willie Bosquet. Pour certaines personnes, le crime semble être la seule alternative possible. C'est ce qu'avait l'air de penser Willie Bosquet, originaire d'Harlem. Il était convaincu que, comme son père, il finirait par devenir un meurtrier. Entre le 19 et le 27 mars 1978, le jeune homme de 15 ans tua 3 personnes par balle, dont un employé du transport public de New York. Bosquet plaida coupable mais fut condamné à seulement 5 ans de prison dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Par la suite, il accumula 82 ans de prison pour agression, incendie criminel et tentative d'évasion d'une maison de correction. Numéro 9. Josh Phillips. I knew Josh and knew that he was visibly he was one of the nicest kids in the neighborhood. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une erreur de jugement? En 1998, une jeune fille du nom de Maddie Clifton disparaît à Jacksonville, en Floride. Une semaine après sa disparition, son corps est retrouvé dans le matelas d'eau de Josh Phillips, alors âgé de 14 ans. Il l'aurait battu et poignardé à mort. Phillips a depuis déclaré qu'il regrettait cet accident. Mais étant condamné à perpétuité pour meurtre avec préméditation et sans possibilité de liberté conditionnelle, il n'est pas prêt de sortir de prison. In my own time, I believe I will find the forgiveness that will satisfy my heart. Numéro 8. Edmund Kemper. I had no thoughts at all that Ed could do what he said he had done. Lorsqu'on a l'air sain d'esprit, il est possible de masquer ses pires défauts. Then I began destroying inanimate objects, valuables of mine and others. Then I began killing dogs, cats. Le jeune Edmund, par exemple, est parvenu à convaincre les psychologues qu'il était tout à fait équilibré, en dépit du fait qu'il ait tué ses grands-parents à tout juste 15 ans suite à une dispute. He called his mom after he killed his grandparents, his father's parents, and said, "Mom, I just killed. What should I do?" And she said, "Call the cops." Il est parvenu à sortir de prison au bout de 5 ans en 1969. Malheureusement, c'est ce qui lui a permis d'assassiner 6 jeunes femmes, sa mère et l'amie de sa mère 3 ans plus tard. Inutile de dire que les apparences peuvent être trompeuses. So how come they get in a car with somebody at that time? She judged me not to be that guy. I didn't look like him. Numéro 7. Graham Young. And was really educating himself into being an extremely expert chemist. It's just unfortunate that the chemistry he was interested was poisonous. Je n'ai plus trop envie d'un thé d'un seul coup. Voici Graham Young, originaire de Nesden à Londres et depuis tout petit, il est fasciné par les effets du poison. He'd slipped some antimony into his friend's sandwich. Williams would be off school for a few days with some mystery virus. The doctors would say it was a virus or a bug. En 1962, Young est arrêté après avoir avoué sa tentative d'empoisonner sa famille. Il avait servi du thé mélangé à de la belladone mortelle à sa propre sœur. L'adolescent fut interné pendant 9 ans à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor avant d'être libéré. Il travaillera ensuite dans un laboratoire de photographie et empoisonnera le thé de plus de 70 personnes, ce qui lui vaudra le surnom de Teacup Poisoner, c'est-à-dire l'empoisonneur de tasses de thé. Un nom adéquat, mais très dérangeant. He should never have been let out of Broadmoor in the first place. I accept that he manipulated and was clever there. Numéro 6. Brian et David Freeman. Les liens fraternels résistent à tout, même aux enquêtes criminelles. Brian et David, les deux aînés de la famille Freeman, étaient également de fervents néo-nazis et haïssaient leur éducation de témoins de Jéhovah. Les relations du duo avec leur famille, qui étaient déjà violentes, sont arrivées à un point de non-retour en février 1995, lorsque les deux frères furent arrêtés pour le meurtre de leurs parents et de leur frère cadet, Eric. Brian, David et leur complice Ben Birdwell se sont mis d'accord pour plaider coupable et éviter ainsi la peine de mort.
Leur vœu fut exaucé alors qu'ils ont été condamnés à la prison à vie. I never thought about the consequences of anything I did at that age. I was impulsive. I didn't care about the future. Numéro 5. Brenda Spencer. I don't like Mondays, I wanna shoot. The whole day down. Ne pas aimer les lundis n'est pas vraiment une raison valable pour commettre un meurtre. Et pourtant, ce serait l'excuse donnée par Brenda Ann Spencer, une fille de 16 ans, pour avoir fusillé toute une école. Le 29 janvier 1979, Mademoiselle Spencer a tiré une trentaine de balles en direction de l'école primaire Cleveland. Le directeur de l'école et le gardien n'ont pas survécu, et 8 enfants ainsi qu'un policier ont été blessés. En se rendant à la police, Brenda a plaidé coupable pour les 2 chefs d'accusation, meurtre et attaque à main armée, et fut condamnée à 25 ans de prison. This is the type of case where, in our view, she should never be released from prison. She should spend the rest of her entire life in prison for what she's done. Numéro 4. John Venables et Robert Thompson. He took me around, so I can start throwing bricks at him. I'm done. Who did? Robbie. Why did he throw bricks at him? No. En 1993, à Liverpool, un petit garçon de 2 ans est enlevé et violemment torturé, avant d'être laissé sur une voie ferrée où un train le coupera en 2. Les responsables de ce drame se nomment John Venables et Robert Thompson, 2 élèves qui séchaient les cours ce jour-là. Ils avaient à peine 10 ans. Le public a été choqué lorsque les 2 enfants ont été jugés et condamnés à 8 ans de prison minimum. Ils ont ensuite été placés sous liberté conditionnelle. Franchement, on ne sait pas trop quoi penser de tout ça. Numéro 3. Jessie Pomeroy. En mars 1874, la jeune Katie Curran, âgée de 10 ans, disparaît à South Boston. Un mois plus tard, le corps d'un petit garçon de 4 ans, Horace Millan, fait surface dans un marais. Les autorités se sont tournées vers Pomeroy, un adolescent du coin déjà appréhendé pour avoir violemment agressé d'autres enfants. Reconnu coupable du meurtre de la petite Curran, Pomeroy est à ce jour la plus jeune personne à avoir été inculpée pour meurtre avec préméditation au Massachusetts. Il passera le reste de sa vie en prison jusqu'à sa mort en 1932. Numéro 2. Mary Bell. The first thing that comes into your mind about Mary is her eyes. She's got very, very distinctive blue eyes, very attractive blue eyes, I suppose, but they are very distinctive and they can fix you with a stare. Lorsqu'on a une enfance difficile, on peut facilement mal tourner, mais là, c'est un peu extrême. Durant l'été 1968, la police enquête sur le meurtre de 2 bambins, tous 2 tués par strangulation vers Scotswood à Newcastle, en Angleterre. En août, Mary Bell et son amie Norma Joyce Bell sont toutes 2 accusées de meurtre, même si, au final, le verdict retenu sera l'homicide involontaire avec responsabilité atténuée. Bien que son amie ait été acquittée, Mary Bell passera 12 ans en prison. She had certain things that one felt were missing in her emotions. That was my impression. D'après les spécialistes, Mary présentait les symptômes classiques de la psychopathie et constituait une menace envers les autres enfants. Vu les circonstances, le diagnostic semble correct. She'd come out of it as a very balanced, sensible person and has sorted out her life with some ups and downs in it, and I think has become a very good citizen. Avant de dévoiler notre favori, voici quelques mentions honorables ou, dans ce cas-ci, des mentions déshonorables. I wasn't thinking that night. I mean, I wasn't like mad at them or anything like that. I feel like it just happened. If I knew then what I know now, I would have never have been there. I would have stopped everything from happening, and I would have never let Shanda be picked up. Shirley writes in a journal, "We killed an old lady today, and it was fun." Numéro 1. Eric Harris et Dylan Klebold. No, you goddamn piece of punk-ass shit! Do not mess with that friggin' kid! If you do, I'll rip off your goddamn head! Bien qu'il y ait eu d'autres massacres en milieu scolaire, comme ceux organisés par Mitchell Johnson et André Golden, Jamie Rouse, Kip Kinkle et Barry Lukaitis, celui-là est de loin le plus traumatisant. En 1999, Eric Harris et Dylan Klebold, 2 adolescents dérangés originaires de Columbine dans le Colorado, se préparent à se déchaîner contre la société. Le 20 avril, ils se dirigent vers le lycée Columbine portant sur eux bombes artisanales et armes diverses. Ils tuent 13 personnes et en blessent 24.
Pour couronner le tout, Harris et Klebold se suicident au moment où la police entre dans l'école, s'assurant ainsi de ne pas se faire traîner en justice. These two kids did not come out of their mother's womb hating. What happened from the time they were born to the time that they carried out this? Êtes-vous d'accord avec notre liste? Quels sont les enfants qui vous donnent la chair de poule? Pour plus de top 10 intenses, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. How did you get the knowledge to outsmart the police? Watching television, believe it or not.